il y a deux choses. Il y a que d'abord, j'ai le goût de la scène et j'ai fait de la musique quand j'étais adolescent. Mon grand-père était organiste et facteur d'orgue. Donc, en plus de l'écriture, me frotter de nouveau à la musique sur scène, en live, c'est un vrai plaisir. Et puis, il y a le côté conseiller artistique en moi, qui a la certitude que de faire se correspondre la littérature et la musique, ça permet de faire découvrir au public que la littérature, c'est pas cette espèce de monstre sacré qui ne veut que certaines personnes, qui serait quelque chose d'élitiste. La littérature, elle parle de notre vie aujourd'hui, ici. Elle parle possiblement à un très large public. Et quand on a des voix qui viennent de la chanson ou de la musique pour porter ça, eh bien, peut-être que le public une certaine partie du public se sent moins complexée à l'idée de venir, de rentrer dans la salle pour écouter une lecture. Donc je crois qu'il y a un cercle vertueux à ouvrir la littérature à toutes ces disciplines artistiques qui sont un peu plus populaires. Je pense que c'est vraiment une rencontre en fait entre un art dit mineur, un peu fait pour les adolescents ou qui est quelque chose de très populaire, et puis un art qui est soi-disant plus élitiste, plus réservé à une certaine partie de la population, et de mélanger ces deux choses, je pense qu'il y a une rencontre en fait, et un nouvel espace pour quelque chose, une nouvelle aventure. Alors je crois que je suis devenu écrivain d'abord parce que j'avais renoncé à être chanteur. J'avais très envie d'être chanteur, mais j'avais peur d'être très ringard, vraiment. Et donc, et puis bon, la vraie raison c'est que j'avais pas ce talent-là. Bon. Mais donc je suis d'abord devenu écrivain pour avoir une pratique artistique, et puis parce que j'avais découvert dans l'espace de l'écriture de quoi dire et exprimer ce que je pouvais pas exprimer ailleurs, une intériorité, avoir accès à une introspection qui me faisait infiniment du bien. Bon, puis après est venu le plaisir de la fiction, du romanesque. Mais j'avais besoin donc d'une expression artistique. Et puis pour mon bonheur, ensuite, cette écriture est venue retrouver, par le biais des chanteurs avec qui je travaille et des musiciens, la mélodie, la pratique du piano et du chant. Mais à l'origine, l'écriture, elle est là comme une planche de salut pour formuler, verbaliser ce qui est très angoissant quand ça ne reste que dans le silence de l'introspection. Et finalement, tu as fini par chanter. Et finalement, c'est peut-être soit une prolongation, soit une acmé, mais effectivement, parfois mes mots deviennent du chant. Et ça, c'est un bonheur j'imagine. Incroyable. Moi, je le conçois vraiment comme une musique de film, en fait. Enfin, comme si, en tout cas, pour le moment du spectacle, les gens allaient voir un film sans images. Enfin, il y a quand même quelques images, mais c'est vraiment le même travail que je fais par ailleurs pour le cinéma. Mais c'est vraiment de partir là-dessus, et aussi il y aura aussi une chanson dans le spectacle pour les émanciper. Donc voilà, on essaie. C'est vraiment passionnant aussi de se retrouver très libre en fait. Et il y a peu d'espace où on peut vraiment se sentir libre à ce point-là, en fait, où on part d'une collaboration avec un artiste, et c'est vraiment, on est tous les deux à s'approprier le spectacle, et voilà, c'est une super aventure. Là, en l'occurrence, comme mon prochain livre, J'entends des regards que vous croyez muets, qui va faire l'objet de la lecture, comme c'est un recueil de récits, j'ai choisi des récits. Et alors là, dans le moment de la conception du spectacle, c'est l'endroit où on est en ce moment, c'est assez ludique parce que j'arrive avec mes textes, et puis Mathieu me passe des musiques, me joue des choses, et on essaye de trouver quelle est la couleur de chaque texte, ou quel est le contrepoint musical de chaque texte, pour pas être trop dans l'illustration. Et il y a vraiment quelque chose de ludique à trouver la BO du livre, quoi. Oui, c'est ça, c'est faire la bande originale du livre. Et c'est peut-être déroutant pour l'auteur aussi, je sais pas, hein, on bouscule peut-être aussi son travail, parce que la musique a quand même un pouvoir énorme. Donc on peut vraiment avec la musique faire dire des choses qui ne sont pas écrites. Enfin, on peut vraiment prendre le pouvoir en fait sur l'histoire qui est racontée.
Mais j'ai un fouet. Mais il a un fouet. C'est raconter une histoire parallèle au livre, en fait. C'est pas forcément illustré, ou c'est avoir un... C'est un acteur de la lecture. Enfin, la musique est un acteur de la lecture. Moi, j'ai l'impression que la musique, a fortiori quand elle est instrumentale comme ça, elle peut porter le spectateur et la spectatrice pour qu'ils décrochent, pas du texte, mais qu'ils décrochent dans leur imaginaire. C'est comme un tapis volant. C'est un tapis musical, c'est-à-dire qu'on se met sur le tapis volant et puis il nous emporte dans un lieu qui est autre que celui de la salle de spectacle. Je trouve que c'est un vecteur, la musique, pour partir dans l'imaginaire. Comme moi, dans mes récits, je pars d'une situation que j'ai pu choper dans la rue, sur la plage ou dans un train, que sais-je. Et moi, après, je pars dans mes fantasmes, dans mes délires fictionnels. Donc la musique peut être un... Voilà, comme ça, un vecteur. Je reparle du cinéma, mais on est proche c'est un peu comme un film, et si on n'avait pas... sans les images, en fait. Avec du texte. Mais du coup, ça excite l'imagination beaucoup plus fortement que si on voyait des images, en fait. C'est vraiment le... A contrario, c'est la littérature, mais... A contrario, il faut faire attention, et on en est tous les deux conscients, à ne pas être trop dans l'illustration, parce qu'on risque d'appuyer des choses dans le texte. Ouais. Donc parfois on fait du contrepoint, c'est-à-dire on va à l'inverse de là où on irait spontanément par rapport au sentiment de tel ou tel personnage décrit. Donc c'est vraiment un travail, c'est sur la crête, quoi. Ouais. C'est sur la crête, et aussi sur l'absence de musique parfois qui révèle justement l'écriture. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que la musique disparaisse aussi dans ces... Oui, je veille à le faire taire aussi. Mais moi j'adore me taire.